Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie de vous retrouver. Ma joie est que nous partageons quelque chose de précieux, quelque chose de très important. C'est ça ma joie. Donc nous ne sommes pas là pour partager quelque chose de normal, mais nous sommes là pour partager quelque chose de spécial. Nous sommes là pour partager la parole qui donne la vie. La parole qui a créé toutes choses. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc nous sommes en train de partager quelque chose qui a donné la vie, qui donne la vie, qui continue à donner la vie. Parce que depuis que la parole est parole, ça donne que la vie. La parole amène que la vie. Même lorsque le prophète parlait, même lorsque le prophète prophétisait, c'était pour la vie. Même lorsqu'il parlait de choses, si vous ne faites pas ceci, vous mourrez. C'était pour la vie. Si vous ne faites pas ceci, si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Donc c'était que obéissez pour avoir la vie. Donc la parole donne la vie. Dans toutes les façons qu'on peut parler de la parole, c'est pour donner la vie. Et à ce moment, nous sommes en train de donner la vie. Nous sommes en train de transmettre la vie. Nous sommes en train de vivre la vie, qui est la parole de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé. C'est lui qui a créé toutes choses, la parole. C'est pour cela la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu dit ceci et cela s'est accompli. Dieu dit ceci et cela s'est fait. La parole donne la vie. C'est pour cela si tu vois quelqu'un te dire que toujours vous parlez de la Bible, toujours vous parlez de la Bible, il faut parler d'autres choses. D'autres choses comme quoi? D'autres choses comme quoi? Nous avons qu'une seule chose pour vivre, c'est la parole. Alors d'autres choses, c'est quoi? Commencer à parler de choses inutiles. Commencer à perdre le temps inutilement. Non. Dites-lui directement, je n'ai rien. Pierre a dit, pendant qu'il voulait guérir la guérison de ce paralytique, il a dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni l'argent, ni l'or. Mais ce que nous avons, c'est Jésus. Nous avons la parole. Nous n'avons rien d'autre. On n'a rien d'autre si ce n'est que la parole qui donne la vie. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent. Ce que tu attends de nous, nous n'avons pas ça. Mais nous avons ce qui est plus que ce que tu attends de nous, qui est la parole qui donne la vie. Qui est la parole qui donne la vie. C'est pour cela que nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il n'y a pas un autre si ce n'est que la parole de Dieu. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent, mais ce que nous avons, c'est la parole. Nous avons la vie. Nous n'avons pas les créatures. Nous n'avons pas ce qui est des humains ou ce qui est créé par Dieu, mais nous avons le Créateur. Nous avons le Créateur. Il a dit et la chose s'est accomplie. Lève-toi et marche. Parce que il y avait la parole de la vie. Ne te concentre pas des choses inutiles. Ne passe pas ton temps à chercher des choses inutiles. Ne passe pas ton temps, bien-aimé. Passe ton temps à chercher la source, à chercher la vie, à chercher la parole qui donne la vie. C'est ça qui est très important. Il y a ceux qui jeûnent pour avoir des enfants. Il y a ceux qui jeûnent pour avoir le travail. Il y a ceux qui jeûnent pour avoir le mariage. Il y a ceux qui jeûnent pour avoir le succès. Mais il y a peu de personnes qui jeûnent pour chercher à connaître les Écritures. Il y a peu de gens. L'homme est prêt à se donner, à se concentrer
pour avoir ce qu'il a déjà dans la parole. Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de jeûner pour chercher à demeurer dans la parole? Combien de chrétiens aujourd'hui? Combien de chrétiens jeûnent aujourd'hui pour chercher la sainteté de Dieu, à demeurer dans la sainteté? Combien de chrétiens bien-aimés? Mais majorité jeunes sont prêts à jeûner même 2 mois pour concevoir, pour avoir des enfants. Ils sont prêts à jeûner même 6 mois pour le mariage. Ils sont prêts à jeûner pour le travail. Et ils ont oublié, s'ils ont la parole, ils ont le reste. Parce que tout ce que nous disons est créé par la parole. Commencez à jeûner pour chercher la face de Dieu, demeurer dans la sainteté. Seigneur, je me sacrifie, je ne veux rien manger, je ne veux rien boire. Je veux juste, Seigneur, connaître ta parole et demeurer dans ta sainteté. Demeurer dans ta sainteté. Je vais te suivre. Je vais marcher selon tes pas. Je vais mettre mes pas là où tu as mis tes pas. Je veux être un avec toi. Bien-aimé, prends le temps de jeûner dans ce genre de direction et tu verras comment Dieu va te faire du bien. La prière. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Mais quels sont le genre de prière? Quels sont nos états pendant que nous prions? Quels sont nos états pendant que nous prions? Quelles sont nos attitudes pendant que nous prions? Quels sont l'état de nos âmes et de nos cœurs pendant que nous prions? La bonne question à poser, c'est ça. Quels sont l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon âme? Quel est l'état de tout ce qui est à moi avant que je prie? L'ange a répondu à Daniel. Nous allons le lire. Daniel 10, verset 11. Puis il me dit, Daniel 10, 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles. Comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans le temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Daniel 10, 11 à 14. Ce qui est puissant dans cette réponse de l'ange, ça se trouve au verset 12. Quel est l'état de ton cœur avant de prier? Quel est l'état de ton âme avant de prier? Quel est l'état de ton cœur et de ton esprit avant de prier? 12, il dit, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu.
Dès ce jour-là, que tu as enlevé, je veux dire, tu as compris qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas venir devant Dieu comme ces pharisiens en venant vers Dieu. Il a dit, je ne suis pas comme le reste de ce monde, ni comme cet homme qui est à côté de moi. De prière orgueilleuse que Dieu n'exauce pas. Aujourd'hui, on a plus des orgueilleuses dans la vie chrétienne, dans le corps de Christ, que les humbles. Il y a des gens qui viennent, ils connaissent son état rancunier, ils connaissent son état problématique, ils connaissent son état créateur de troubles, de désordre, de confusion, ils connaissent son état divisé de mariage, des amitiés, ils connaissent son état. Mais lorsqu'il s'approche, lorsqu'il vient à l'église, oh, je te rends grâce, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es. Il pense tromper Dieu. Oui, tu peux tromper les hommes. Oui, tu peux facilement tromper les hommes. Les hommes voient ce qui est du dehors. Les hommes voient ce qui est visible. Tu peux facilement tromper les hommes. Comme ce péager. Il a trompé, le pharisien. Il a trompé le péager. Il s'est montré tellement bien-aimé du Seigneur. Avec l'orgueil, il se présente. Il commence à se donner des éloges. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme et je fais tout. Luc 18, 9 jusqu'à 14. Je fais tout. Je ne suis même pas comme ce péager. Nous allons retourner à Daniel. Allons, Luc. La Bible dit 13. Le péager se tenait à distance. N'osait même pas, Luc 18, 13. Le péager se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Sois apaisé envers moi, pécheur. » Et Daniel 10, 12 nous dit, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, dès ce premier jour, tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu. Le péager dit, oh Seigneur, sois apaisé vers moi, pécheur que je suis. Les humbles, humilité. Ce qui empêche que nos prières soient efficaces, c'est l'orgueil. Nous pensons tromper Dieu. C'est là que Dieu a dit dans le Matthieu 6, 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier à haute voix dans les synagogues et dans le coin de la rue. C'est ça ce qui est interdit. C'est ça qui rend la prière inutile. Tu es là 50 jours, 100 jours dans le jeûne, 50 jours dans la prière, je ne sais pas combien de jours, combien de mois, mais il n'y a pas d'exaucement. Parce que ta façon de se présenter devant ce Dieu-là, dans ton cœur, il y a une chose, dans ta bouche, il y a une autre chose. Le cœur parle une autre chose, la bouche parle une autre chose. Hypocrisie. Même personne avec 2 identités. Dieu a besoin des humbles. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et lorsque nous nous approchons de lui, lorsque nous cherchons sa face, il y a une attitude que nous devons avoir en sachant que nous sommes des pécheurs. Ça c'est en général. Et en particulier, en sachant ce que tu as fait, ce que tu viens de faire. Et soyez sincères devant Dieu. Soyez honnêtes devant Dieu. C'est ça la prière. Ce n'est pas le fait de crier.
Oui, tu peux crier, mais en humilité. Tu peux crier, Seigneur, comme c'est péagé. La Bible dit, il ne s'est même pas approché de l'endroit. Il était loin, mais il criait à haute voix. Il priait à haute voix. Il priait à haute voix. Il dit, Seigneur, il frappait sur sa poitrine en disant, Seigneur, sois apaisé vis-à-vis de moi. Sois apaisé envers moi, car je suis pécheur. Tu peux aussi crier à haute voix. Dans l'église, tu entres pendant qu'on prie, Seigneur, ayez pitié de moi, je suis pécheur. Il a besoin des humbles. Parce qu'en général, nous sommes des pécheurs. En général, nous sommes des pécheurs. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Des fois même, nous péchons sans se rendre compte. Comme on dit, sans faire exprès. Nous n'avons pas à s'enorgueillir devant Dieu pour impressionner les hommes. Ça, c'est les œuvres mortes. Ça, c'est le temps perdu. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens prier. Je parle de mon pays. L'exemple de mon pays. Là où les gens prient matin, midi, soir. Là où les gens prient nuit, toute la journée. Mais la situation de mon pays est catastrophique. C'est là où on viole des femmes. Chaque seconde, on viole des femmes d'une manière vraiment bizarre. C'est là où on tue les enfants. C'est là où le machette est devenu comme pain. C'est là où l'arme blanche est devenue comme à manger. On coupe le corps humain. C'est là où les gens sont devenus sans pitié, sans cœur. Alors, mesurons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où les gens meurent de faim. C'est là où on peut trouver toutes les atrocités du monde. Mesurez, mesurez. C'est là où la mort est devenue comme... On donne des nouvelles de la mort comme la nouvelle de la naissance. Alors mesurez. Mon pays, mesurez. On prie qui? Ces gens prient qui? Est-ce que le prière monte? Prier. Mais comment prier? Dans quel état prier? Il sait, avant même de venir à l'église, c'est là où il vient de sortir. Il sait ce qu'il vient de faire avant même de venir à l'église. Mais en arrivant à l'église, oh, je ne suis pas comme celles des autres de ce monde. C'est la première personne qui commence à parler en langue. C'est la même personne qui se met là à adoration sur adoration. Combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es puissant, combien. Un grand péché. Et jusqu'à la fin de la prière, il n'est même pas s'humilier devant ses dieux pour dire pardon. Aie de l'apaisement envers moi, car je suis pécheur. Je suis pécheur. Là où je viens de sortir, j'ai commis ça. Volontairement, j'ai fait ça. Priez. Quand vous priez, ne soyez pas comme ces hypocrites. Comme les hypocrites. Ce passage de Matthieu 6, 5 jusqu'à 13 est souvent mal compris. Parce que beaucoup regardent ça charnellement. Ils regardent ça d'un aspect charnel. Et peut-être quand ils voient quelqu'un prier à haute voix à l'église, ah non, la Bible ne dit pas ça. Il y a même ceux qui ont quitté des églises à cause de ça. Ah, ils sont contre la Bible. Jésus a dit, il ne faut pas
C'est ça, c'est les hypocrisies. L'hypocrisie, ce n'est pas de prier à haute voix. Non, 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 non. L'hypocrisie, c'est d'avoir double identité. Tu pries à haute voix une chose et pourtant, dans ta conscience, tu as une autre chose. C'est ça l'hypocrisie. Double identité. Dans ton cœur, tu as une autre chose. Au lieu de prier par rapport à ce qui est dans ton cœur, mais tu pries pour impressionner les gens qui sont tout autour de toi. Et à la fin, beaucoup de prières, il n'y a pas de résultat. Beaucoup de prières, il n'y a pas les effets. Les gens remplis de jalousie. À l'église du Seigneur, tant de jalousie. Les gens se querellent, les gens se ranquinent, les gens font des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais lorsqu'ils se présentent devant Dieu, la même personne qui vient de critiquer depuis le matin jusqu'au soir, critique sur critique, parler mal des autres, parler mal de tout, parler mal même de Dieu, mais lorsqu'il vient à l'église, c'est lui le premier qui commence à crier. Au lieu de crier en vérité pour dire, Seigneur, ayez pitié de moi pécheur. Ayez pitié de tout ce que je viens de faire. Car les hommes n'ont pas vu, mais toi tu m'as vu. Pendant que j'étais seul, pendant que j'étais quelque part en cachette, personne m'a vu, mais toi tu m'as vu. Et ayez pitié de tout ce que je viens de faire. Ayez pitié, Seigneur, de tout ce que j'ai commis comme péché. Au lieu de crier comme ça, non. Il crie, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste de ce monde, ni comme celui qui est à côté de moi. Il prie pour impressionner les autres, pour montrer aux autres que vous êtes des pécheurs et moi je suis saint. Vous êtes les gens qui n'aiment pas Dieu et moi j'aime Dieu. Vous êtes ceux qui sont du diable et moi je suis de Dieu. Pendant que tu sais ce que tu viens de faire. Tu viens même de critiquer cette église. Tu viens même, avant même de venir, tu critiquais l'église. Cette église-là, celui-là se voit comme si, celui-là se voit comme si, celui-là je ne sais pas quoi, il pense. Cette église-là, cette église-là, cette église-là. Et en venant, même église, dans la même église que tu viens de critiquer, oh Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimé, bien-aimé, on joue avec qui? On joue avec qui? C'est très dangereux, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. Ce n'est pas ce que tu fais qui impressionne Dieu, mais ce que tu es. C'est ce que tu es. Dieu regarde ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous faisons. La Bible dit en ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, avons-nous fait des miracles à ton nom? À ton nom, nous avons chassé les démons. Nous avons prêché à ton nom. Et la réponse de Christ est quoi? Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui servez l'iniquité. Ce n'est pas ce que nous faisons, bien-aimés. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Dieu voit ce que nous sommes. Parce que je peux nettoyer l'église. Je peux être celui qui nettoie l'église. Mais je le fais pour qui? C'est pour impressionner les pasteurs. C'est pour impressionner les autres. Ou c'est pour toucher le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans le net. Ils ont pris quand même pour faire comprendre aux gens certaines choses. Il y avait une sœur qui nettoyait l'église. Et il y a un frère, chaque fois il venait chercher au pasteur ou qui, là on n'a pas montré, mais il venait, il s'habillait bien, costume, cravate, tout de temps à l'autre, il s'habillait vraiment bien. Et il entrait souvent avec contact de voiture à la main. Et il trouvait toujours cette sœur nettoyer l'église. Avec sa panne bien vêtue, un pullover, foulard à la tête, elle nettoyait l'église. Et puis,
Une fois cet homme s'approchait de cette femme, de cette sœur. Elle a parlé avec elle, voilà, elle voulait faire le change de numéro, de coordonnées, ainsi de suite. Et la sœur a dit, bon, j'ai la carte, mais c'est dehors. Les frères, alors allons-y. Ils sont sortis ensemble. Le frère avait une voiture, marque de voiture normale. Et puis le frère s'est précipité dans sa voiture pour impressionner la sœur. C'est ça. Impressionner l'autre. Voir si l'autre est, voir comme si l'autre est inférieur de toi. Voir comme si l'autre est plus malheureuse que toi. Impressionner l'autre. Elle s'est précipitée dans sa voiture pour prendre le carte de visite et tout. Et puis la sœur a pris, elle a dit, ah merci. Merci. Et juste à côté, la sœur a touché aussi clé de contact qu'elle avait cachée. Elle fait sortir pour mettre les cartes de visite qu'on lui a données dans sa voiture. Le monsieur regarde, il voit une belle voiture. Elle pose la question à la femme. Ça c'est ta voiture? La femme dit oui, c'est ma voiture. Ah bon? Donc il a fait quelque chose pour impressionner l'autre. Il pensait que l'autre était plus malheureuse que lui. Il pensait que la pauvre, comme elle nettoyait l'église, c'est le plus raté du monde. C'est la plus pauvre du monde. Parce qu'elle nettoyait l'église. Vous voyez comment l'homme est? Parce qu'elle nettoyait l'église, elle a identifié de la façon de la chose qu'elle fait. Comme elle nettoie l'église, elle doit être malheureuse. Comme elle nettoie l'église, elle doit être celle qui cherche le mariage. Comme elle nettoie l'église, elle doit être celle qui cherche à manger. Comme elle nettoie l'église, elle doit être celle qui cherche à boire. Ceux qui n'ont rien, c'est ceux qui travaillent pour Dieu. Ça, c'est l'homme. À la grande surprise, la personne qui nettoie l'église a une belle voiture plus que l'homme qui se voit plus que tout. Écoute, nous allons comprendre une chose. Tout ce que tu fais, oui, c'est bien. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, c'est bien. Mais tu le fais pour qui? Si c'est pour le pasteur, pour impressionner ton pasteur, si c'est pour impressionner les membres de l'église ou impressionner quelqu'un, c'est l'œuvre morte, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, abandonne même, ne le fais plus. Ou change l'attitude. Demande pardon à ton Dieu d'abord et commence à le faire pour ton Dieu. Parce qu'il voit nos cœurs. Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions mal. Nous prions pour les autres, impressionner les autres, faire montrer aux autres que nous savons prier, que nous savons dire, nous avons de belles paroles, comme ces pharisiens, oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste du monde. De belles paroles. Ça, c'est impressionner les hommes et nos dieux. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier à haute voix dans le synagogue, debout dans le synagogue, pardon, et à haute voix dans le coin de la rue. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ça, c'est l'œuvre morte, c'est passer le temps inutilement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans l'étape de montrer comment prier. Nous ne sommes pas encore arrivés à la prière. Nous montrons juste comment prier. Dans quel état il faut se présenter devant Dieu. Nous sommes toujours là. Pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières soient exaucées, nous devons avoir quelque chose. Nous devons avoir une attitude, une façon d'être pour que nos prières soient exaucées. Que Dieu vous bénisse. Notre temps est tellement bref. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Prier, non comme des hypocrites, mais sincère. Être sincère devant ce Dieu, car il voit le cœur.
Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.